Avec nous ce soir, Jacques Tremblay, le grand chef de la Première Nation Wolasto-Goyek-Wassibégouk. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Alors, le projet sera développé sur les terres publiques dans les MRC de Kamouraska et de Témiscouata, les territoires non organisés, Petit-Lac-Sainte-Anne et Picard. Ça fait partie du territoire ancestral de votre nation, ça. Je veux juste prendre un petit moment dès le départ, quelques instants, pour que vous nous présentiez votre nation. Bon, la Première Nation Wolasto-Goyek-Wassibégouk est une des 10 nations qui composent l'Assemblée des Premières Nations au Québec-Labrador. Comme il a été mentionné dans votre émission tout à l'heure, notre territoire ancestral se situe principalement dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, nous avons 2000 membres qui ne vivent pas sur réserve, qui sont répartis un peu partout sur le territoire du Québec et quelques-uns dans le Maine aux États-Unis. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour votre nation d'être partenaire du projet avec Hydro-Québec et avec l'Alliance de l'Est? Bien, tout d'abord, ça fait déjà plusieurs années que nous sommes partenaires avec l'Alliance. Nous avons développé une bonne complicité, un bon partenariat d'affaires avec les MRC, les municipalités de la région, qui dépasse un peu l'aspect financier, M. Filion. C'est la reconnaissance de notre nation, la reconnaissance de notre présence sur le territoire. Ça nous fait vraiment... C'est un projet qui est vraiment intéressant pour nous. Et évidemment, ce qui a été annoncé ce matin, c'est encore un développement pour le futur, pour notre nation. Donc, on accueille de belle façon cette annonce-là. Et quelles sortes de discussions ont eu lieu de votre part avec Hydro-Québec, avec l'Alliance? Bien, comme je mentionnais, depuis plusieurs années, nous sommes partenaires avec l'Alliance. L'Alliance a eu des discussions avec Hydro-Québec. Nous également, comme Première Nation, depuis plusieurs mois, nous avons des discussions avec Hydro-Québec pour des possibles partenariats pour ce projet-là, mais des projets futurs. Également, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador également a des discussions avec l'ensemble des Premières Nations, avec Hydro-Québec et le gouvernement du Québec. Entre autres, nous avons participé à la commission parlementaire sur le projet de loi 69 pour modifier la loi sur l'énergie, la loi qui touche Hydro-Québec et la Régie de l'énergie, entre autres. Est-ce que vous espérez des redevances, des retombées pour les membres de la nation? Absolument. Comme tous les autres partenaires, nous sommes partenaires sur la même base d'affaires que les autres, c'est-à-dire qu'on investit notre part et on retrouve les dividendes qui vont selon la participation que nous avons. Et donc, quelle est la participation? Quelles sont les implications financières du côté de votre communauté? Pour la participation actuelle dans l'Alliance, bien, comme les autres MRC, nous avons une participation aux alentours de 8-10 Pour les projets à venir qui étaient annoncés ce matin, évidemment, on verra le développement des projets. Il est trop tôt, les projets ne sont pas connus. L'ampleur, le niveau financier non plus est à préciser. Et arrive un nouveau partenaire qui s'appelle Hydro-Québec dans ce projet-là. Et encore une fois, je pense que c'est très intéressant. Ça nous permet si vous permettez l'expression, d'arriver dans les ligues majeures. Hydro-Québec fait justement un travail, et M. Saint-Viaud en a parlé en disant, nous, on veut faire du développement en partenariat avec les communautés autochtones à partir de maintenant et de façon systématique également. Est-ce que le développement éolien est vu d'un bon œil par votre communauté, par votre nation? Pour notre nation, nous, on est situé dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est très bien vu. C'est une façon de diversifier nos revenus autonomes. C'est une belle façon de se développer et également créer des partenariats avec le milieu régional. Quand on parle de réconciliation, la réconciliation économique, pour moi, est une belle façon d'y arriver. C'est un pas vers l'avant. Donc, oui, le développement de l'éolien, qui est une énergie propre, une énergie renouvelable, c'est une bonne façon de le faire. C'est intéressant ce que vous dites, parce que quand vous parlez de réconciliation, est-ce que la réconciliation peut bien fonctionner réellement et concrètement par des ententes économiques d'abord et avant tout? Bien, personnellement, je pense que les projets économiques où on a des partenariats gagnant-gagnant, oui, effectivement, c'est une belle façon qui va continuer à faire évoluer cette réconciliation-là. Mais le développement économique, le partenariat économique, je pense que oui, vous avez raison, c'est une belle façon d'y arriver. Et d'ailleurs, votre conseil travaille aussi à développer le territoire de la réserve Katascomique, qui est un peu à l'est d'où les éoliennes seront implantées, derrière Rivière-du-Loup. Qu'est-ce qui est dans les cartons de ce côté-là?
Ben, ça va bien. C'est un projet de halte routière, aire de repos qu'on pense qu'il va être probablement les plus belles au Québec, on le souhaite. C'est situé sur l'autoroute 85 en direction des Maritimes, environ 25 km au sud de Rivière-du-Loup. C'est un tout petit territoire de réserve, 1,6 km², mais on voit la construction avec la construction de l'autoroute, les bretelles d'accès qui sont terminées. Tous les travaux de génie civil sont terminés. La première partie cette année, c'est fait. Ça va être un territoire magnifique, encore une fois, qui est très bien accueilli par le milieu. Très bien. Jacques Tremblay, vous êtes le grand chef de la Première Nation Wolasto, Gweyek, Wassy-Bégouk. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, M. Filion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.